Alléluia. Alléluia. Amen. On est arrivé à un temps vraiment très important, le temps d'écoute de la parole de Dieu. Je pense que en dehors des présentations, en dehors de l'historique de audiovisuel, ça reste un culte. Donc Dieu a un message pour toi. Amen. Dieu a quelque chose à te communiquer, Dieu a quelque chose à te dire. Donc, mon thème ne sera pas lié à audiovisuel. Donc, ça reste un culte. Amen. Avant de commencer ce message, je vais d'abord remercier le pasteur pour son accompagnement, pour tout ce qu'il a fait pour nous, parce qu'il a vraiment été le pilier. Il a vraiment été là pour nous aider, pour nous soutenir, malgré nos difficultés qu'on a eues au cours de notre évolution. Il a été là. Et j'aimerais le remercier une fois encore pour sa confiance renouvelée. Dieu m'a mis à cœur ce matin de... Est-ce que tout le monde m'entend? Ou bien je prends le micro? On m'entend? C'est bon? Amen. Bon, là c'est bon. Bon, Dieu m'a mis à cœur de parler d'un sujet qui est très important et ça concerne tout le monde parce que c'est un sujet qui fait partie de la croissance, de la vie de tous les jours. Donc mon thème ce matin, c'est le temps de Dieu. Mon thème ce matin, il faut que le message soit interprété parce qu'on a une qui parle créole, elle ne comprend pas français, ce n'est que le wolof. Donc on fait 2 minutes, on commence avec. D'accord. Pour ne pas qu'elle soit pénalisée. Voilà, il faut venir rapidement. Amen. Amen. Très bien. Le thème de mon message, c'est le temps de Dieu. Le temps de Dieu. Quand on prend ce thème, temps de Dieu, certains l'appellent le temps favorable. D'autres peuvent dire le bon temps ou bien le bon moment. Mais notons que par rapport à tout ce qui se passe dans notre vie, il y a un temps qui est fixé à cela. Par rapport à tout ce qu'on a comme prophétie, comme promesse venant de la part de Dieu, il y a un temps qui est fixé à cela. Dieu a toujours fonctionné de cette façon, de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Bien-aimé, pour chaque événement de ta vie, pour chaque défi de ta vie, il y a un temps qui est fixé à Dieu pour cela. Nous allons voir dans l'Ancien Testament,
des peuples qui sont là en état d'esclavage. Il y a un temps qui sera fixé par Dieu pour leur libération. Quand nous regardons toute la Bible, même jusqu'au Nouveau Testament, Dieu fixe un temps pour chaque événement de notre vie. Et ce temps est appelé le temps de Dieu. Nous allons décoller, hein? Restez concentrés. Nous allons lire notre verset de base. Habakkuk 2, le verset 2 à 3. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, garde-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Dis à ton ami qui est à côté de toi, à ton voisin, à ta voisine, le temps est déjà fixé. Ce que tu attends de Dieu, ce que Dieu t'a promis, le temps de son accomplissement est déjà fixé. Ce temps est déjà fixé par Dieu lui-même. On continue la lecture. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Là, c'est le grand problème. Attends-la. Notre problème souvent, c'est pas la prophétie. Nous avons des prophètes, nous avons pas mal de prophéties sur nos vies. Dieu nous a promis des choses. Nous avons des paroles sur nos vies. Mais le vrai problème, c'est attends-la. Parce que pour chaque événement de ta vie, il y a un temps qui a été fixé par Dieu. Et on continue la lecture. Attends-la, car elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Dis à ton voisin, à ta voisine, elle s'accomplira certainement. Ce que Dieu a prévu pour toi, ce que Dieu veut faire de toi, ce que Dieu veut te donner, il te le donnera certainement. Quand on termine une phrase par certainement, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'autre choix. Peu importe ce qui se passera, peu importe le temps que ça prendra, la prophétie, la parole de Dieu sur ta vie s'accomplira certainement. Et c'est le message que je vais t'apporter ce matin. C'est un message d'espoir. C'est un message de réconfort. Donc, bien aimé, je ne sais pas ce que tu attends de Dieu. Je ne sais pas le contrat qu'il y a entre vous. Mais je veux te dire, ne panique pas. Sois détendu. Sois détendu. Ce qu'il a dit, il le fera et il le fera certainement. Parce qu'il y a un temps qui a été fixé pour cela. Et nous allons prendre quelques exemples dans la Bible. Les promesses de Dieu nous concernant ne viennent pas du tic au tac. Parce que c'est pas parce que Dieu a dit je vais te donner ça, ou bien je ferai de toi une telle personne que le lendemain ça va venir. Et quand nous regardons l'histoire de la Bible, dans plusieurs passages de la Bible, nous allons voir comment Dieu
agit quand son temps arrive. Quand nous prenons l'histoire de Lazare, j'aime beaucoup l'histoire de Lazare. Dans l'histoire de Lazare, il y a un événement spécial qui est directement lié au temps de Dieu. On nous a dit que Lazare était malade. Quand Lazare était tombé malade, ils ont envoyé des gens dire à Jésus de venir prier pour Lazare. Jésus a dit aux gens que la maladie de Lazare n'était pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. Jésus n'est pas venu pour prier pour Lazare. Il a laissé. Et il a dit continuez. Et quelques jours après, Lazare était mort. Quand Lazare est mort, Jésus n'est pas venu en même temps. Il a encore pris un peu de temps avant de venir. Et quand Jésus est arrivé, il était déjà tard, selon les hommes. C'est-à-dire que Lazare était enterré, était déjà décomposé et tout. Et quand Marthe a vu Jésus venir, Marthe a dit à Jésus, si tu étais venu un peu plus tôt, Lazare n'allait pas mourir. Le temps de Dieu. Bien aimé, le temps de Dieu n'est pas ton temps. Je ne sais pas ce que tu travailles dans ta vie. Je ne sais pas ce que tu vis dans ta vie. Mais il se peut que tu dis là où tu es. Si j'avais fait ça, peut-être je n'allais pas me retrouver dans cette situation. Ou bien si j'avais fait ceci ou cela, les choses allaient se passer de cette façon. Mais Dieu n'agit pas comme les hommes. Dieu agit en son temps. Et quand le temps de Dieu arrive, l'impossible devient possible. Amen. Est-ce qu'on est tous d'accord que quand le temps de Dieu arrive, l'impossible devient possible? Selon Marthe, c'était plus facile de prier pour quelqu'un qui était malade, pour que la personne soit guérie, que de ressusciter un mort. Mais Dieu lui a préféré ressusciter un mort que de guérir un malade. Donc du coup, tu es dans une situation, tu te dis, si Dieu avait agi un peu tôt, ça aurait été mieux. Mais Dieu lui dit, je vais attendre, la situation va s'empirer, s'empirer, s'empirer. Arrivé au moment où tout le monde va dire, vraiment il n'y a plus d'espoir, on ne peut plus rien faire. Et c'est maintenant, Dieu dit, maintenant là c'est mon temps. C'est impossible, je vais rendre l'impossible possible. Et ça se passe au temps de Dieu. Bien aimé, j'aimerais t'encourager ce matin. C'est pas ce que tu traverses, c'est pas ce que tu vis. Mais plus une situation dans ta vie s'empire, la fin de cette situation est proche. J'ai pas entendu votre amen. Plus la situation s'empire, la fin de la situation est proche. Parce qu'il y a un temps qui a été fixé par Dieu pour cette situation. Nous allons prendre la même chose avec Joseph. Joseph, il était un enfant parmi ses frères. Mais il y avait une parole sur la vie de Joseph. Joseph avait fait un rêve. Le destin de Joseph était bien tracé devant lui. Mais ce n'était pas du tic au tac.
Il y avait un temps que Dieu a prévu pour cela. Joseph devait gouverner et être un premier ministre. Mais pour arriver au temps de Dieu, il est passé par l'esclavage. Il a été vendu par ses frères. Il a servi dans la maison de Pharaon. Peut-être arrivé dans la maison de Pharaon. Il était tellement fidèle que Pharaon lui a confié pas mal de choses. Il pouvait commencer à dire, bon, voilà, là ça commence pas à aller, je commence pas à m'approcher du rêve. Et du coup, il se retrouve encore en prison. Est-ce que ça vous arrive des fois? Dieu te promet des choses. Et tantôt, c'est comme si ce que Dieu te promet, c'est comme si ça commence pas à s'accomplir. Tu vois venir et tantôt, la situation devient pire qu'avant. Bien aimé, j'aimerais te dire ce matin, sois détendu. Le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Et le temps de Dieu pour Joseph là, le temps de Dieu doit retrouver Joseph en prison et non au palais. Bien aimé, sois détendu. Tel qu'en soit ce qui se passe, tel qu'en soit ce que tu traverses, tel qu'en soit ce que tu vis, reste détendu. Dieu n'est jamais en retard par rapport à son temps. Il n'est jamais en retard. Si ce n'est pas le temps de Dieu, ce qui veut dire que ce n'est pas le bon moment. Mais tant que c'est le temps de Dieu, la main de Dieu intervient et agit. Quand on a fait la lecture de notre verset d'ouverture, le problème majeur n'est pas les prophéties et les paroles que nous avons sur nos vies. Nous sommes une église vraiment spirituelle où il y a des prophéties, où il y a des paroles en langue, où il y a des paroles. Chacun de nous a une parole sur sa vie. Mais le vrai problème, c'est attends là. Attends la promesse. Donc je ne peux pas finir cette prédication sans parler de comment attendre le temps de Dieu. Parce que c'est là où tout se joue. Comment attendre le temps de Dieu. Je vais parler de 5 principes. Quand je dis 5, c'est-à-dire on ne va pas s'attarder dessus. Hein? Donc, c'est très important de noter 5 principes pour attendre le temps de Dieu. Le temps de Dieu doit te retrouver consacré à Dieu. Ce qui est sur le temps viendra, mais le temps doit te retrouver consacré à Dieu. Quand je dis consacré, tu dois fuir le péché. Tu dois mener une vie de piété. Comme Joseph. Joseph était consacré. Vie de piété, vie de sainteté. Il était au palais. Joseph pouvait coucher avec la femme du roi. Mais il a refusé, je ne le ferai pas. Et parce qu'il a refusé de pécher, on l'envoie maintenant en prison. Donc ça peut t'arriver. Où tu travailles ta vie spirituelle. Plus tu es correct, et plus tu vois même la situation encore s'empirer. Souvent nous avons cette tendance, parce que je suis correct, parce que je prie, parce que
je suis consacré à Dieu, les choses doivent marcher comme ça. Ça doit bien évoluer jusqu'à l'accomplissement de la prophétie. Dieu a une promesse pour toi, certes. Mais l'accomplissement de cette promesse dépend de Dieu. C'est-à-dire que la promesse va s'accomplir. Mais la façon dont ça va s'accomplir, tu n'en sais absolument rien. Amen. Joseph, il était correct et il descend en prison. Et c'est en prison que ça a commencé. Il devrait être en prison. Malgré le fait qu'il soit juste, correct et tout. Deuxième point. Le temps de Dieu doit te retrouver en train d'œuvrer pour Dieu. Il ne faut pas attendre le temps de Dieu les bras croisés. Dieu m'a promis ça. Ça tarde à venir, donc vraiment je suis découragé, je sors du groupe de HP parce qu'il y a longtemps je prie, les choses ne viennent pas. Commencez pas à bouder les répétitions. Le temps de Dieu doit te retrouver en train d'œuvrer pour Dieu. Bien aimé, pourquoi? Parce que tu n'as aucune idée de comment Dieu va t'exaucer. Joseph en prison, il a continué son ministère. Il servait, il gérait même la prison. Il continuait à interpréter les rêves. Vous vous rendez compte que c'est dans son ministère. Son exaucement est sorti de son ministère. C'est parce qu'il avait un autre prisonnier à côté qui a rêvé. Et puis il ne faisait que faire son travail. Il a interprété. L'interprétation a été correcte. Et que quand Pharaon avait des songes, on ne savait pas qui interprétait. Ce conseiller de Pharaon a dit, je connais quelqu'un qui a interprété mon rêve en prison. Vous voyez, le temps de Dieu doit te retrouver en train d'œuvrer pour Dieu. Parce que certes, Dieu t'exaucera. Mais la façon dont il va t'exaucer, tu n'en as aucune idée. Troisième point. Le temps de Dieu doit te retrouver discipliné. Bien aimé, il faut de la discipline. Sans la discipline, tu risques de ne pas avoir ta promesse ou bien ce que Dieu t'a promis. Sans la discipline, ce n'est pas possible. Quand il y a une parole sur ta vie, quand il y a une prophétie sur ta vie, c'est comme si tu portais une semence. C'est comme, voilà, la promesse de Dieu. C'est comme si tu étais enceinte. C'est comme si tu as quelque chose à l'intérieur de toi. Vous avez déjà vu une femme enceinte? Une femme qui est enceinte, c'est la discipline. Parce qu'elle sait qu'elle porte quelque chose en elle-même. Elle sait que l'enfant ne va pas sortir maintenant, l'enfant va sortir dans 9 mois. Mais si l'enfant doit naître dans 9 mois, il faut qu'elle soit disciplinée dès maintenant. Si la femme fumait, si elle prenait de l'alcool, pas de cigarette, pas d'alcool. Si elle portait des habits serrés, il faut maintenant des habits amples. Si elle mangeait tout ce qu'elle voulait, elle ne peut plus tout manger. Elle ne peut plus prendre tout ce qu'elle veut comme médicament.
Si elle aimait bouger, faire les activités, elle est obligée de se reposer. Et cette femme va prendre plaisir à respecter tout cela. Parce qu'elle sait qu'elle porte quelque chose qui est plus important que les sacrifices qu'elle est en train de faire. Bien-aimé, une promesse, c'est une semence que tu as à l'intérieur de toi. C'est comme une grossesse que tu portes et le temps est déjà fixé par Dieu. Si tu fais tout ce que tu veux, tu pêches, tu forniques, tu mens, tu calomnies. C'est comme une femme enceinte qui prend de l'alcool, qui fume, qui va au stade de sport pour faire de la musculation. Mais la grossesse risque de ne pas arriver à terme. Tu risques d'avorter. La grossesse risque de ne pas arriver à terme. Parce que tu es enceinte et tu te comportes comme s'il y avait rien. Il y a un temps qui est fixé. Mais dans quelles conditions le temps de Dieu va te retrouver? Et quelle est ta participation à l'accomplissement de la promesse de Dieu pour ta vie? Arrêtons le suivisme. Arrêtons le suivisme. On ne vient pas à l'église pour suivre quelqu'un. Bien-aimé, tu es unique sur la terre. Et le plan de Dieu pour toi est unique. Ta route, elle est unique. Ce que tu es appelé à faire est unique. C'est toi ce qui est appelé et mandaté à le faire. Personne ne le fera à part toi. C'est toi qui as été choisi pour le faire. Donc, tu ne dois pas suivre quelqu'un qui n'a pas le même fardeau que toi. Il s'amuse, tu t'amuses. Il calomnie, tu calomnies. Il pêche, tu pêches. Est-ce que lui il est enceinte? Mais toi tu l'es. Toi tu es enceinte. Dieu a un projet pour toi. Il y a une semence en toi que tu dois protéger. Tu ne dois pas être dans la légèreté comme tout le monde. Il te faut être discipliné. Sinon, la grossesse risque de ne pas arriver à terme. Que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Quatrième point. En attendant le temps de Dieu, il faut être en mesure de discerner la visitation divine. Parce que quand tu attends quelque chose, Dieu te visite, Dieu te répond. Mais il faut être en mesure de discerner cette visitation. Si tu n'es pas en mesure de discerner la visitation, le temps peut être favorable, Dieu peut te répondre, et puis tu passes à côté. Parce que bien aimé, tout ce que Dieu fait sur cette terre-là, Dieu passe par des hommes pour le faire. Tout ce que Dieu fait, il passe par des hommes. Dieu lui-même a pour venir sur la terre, il a pris le corps d'un homme. Arrête de dire, moi je ne dépends de personne, je ne dépends que de Dieu seul. Je suis dans mon coin, c'est Dieu seul. Dieu ne va pas descendre du ciel et t'exaucer comme ça, mais il passe toujours par des hommes. Et l'histoire nous entre. Il y en a plein d'exemples. Moïse, Joseph, David, Esther. Ils ont été des piliers. Dieu passe toujours par des hommes. Maintenant, comment est-ce qu'on peut rater une visitation divine?
Ça nous arrive de rater. Comment on peut rater une visitation divine? On peut rater une visitation divine par le mépris. Mon frère et ma soeur, il ne faut jamais mépriser une personne. Aussi simple, aussi petit que la personne soit, quel qu'en soit son niveau, du plus petit enfant de l'école de dimanche jusqu'au plus vieux de ce temple, ne méprise jamais une personne. Parce que bon nombre d'entre nous, nous avons raté la visitation par le mépris. Au lieu du mépris, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas rater une visitation? Il faut l'hospitalité. Dis à ton frère l'hospitalité. Parce que dans l'hospitalité, Dieu visite. Il faut être accueillant. Il faut être gentil. Comme on le dit, nous les jeunes, il faut être cool. Il faut arrêter les arrière-pensées, les préjugés et tout. Parce que tu n'as aucune notion de la façon dont Dieu va te visiter. J'ai pris l'exemple de Joseph. Si dans cette prison, il disait, moi Joseph, j'ai une prophétie quand même sur ma vie. Je suis appelé à la primature. Donc vraiment, je ne vais pas me mélanger avec les autres prisonniers. Je reste dans mon coin. Je prie mon Dieu, je loue mon Dieu. Le prisonnier a fait son rêve, c'est pas mon problème. Peut-être que Joseph allait périr en prison là-bas. Parce qu'il a méprisé cette personne que Dieu a sélectionnée comme étant le canal pour pouvoir recevoir son exaucement. Ne méprisons personne. Ne méprisons personne. Tu ne peux pas, par exemple, bon, maintenant je suis dans le département, je suis dans le bureau des couples, je peux parler. Le pasteur m'a mandaté pour ça maintenant. Tu ne peux pas être jeune. Tu ne peux pas être jeune fille, jeune garçon. Et dis que tu pries pour un fiancé ou bien une fiancée. Et dès qu'un frère s'approche de toi pour dire j'ai prié, Dieu m'a dit, tu méprises le frère. Et tu sais, moi, tu vois, bon, on n'est pas compatible. Hein? On n'est pas compatible. Ton style, ta façon de t'habiller, ta coiffure là, franchement. Alors que peut-être que c'est ce frère que Dieu a choisi comme étant la réponse à ta prière. Tu viens comme ça de mépriser ta réponse. Et tu vas dire le temps de Dieu. Mais, ma soeur, tu es en dépassement de terme. Tu es en dépassement de terme. Le temps est venu depuis. Là, il faut qu'on te déclenche parce que tu es en dépassement de terme. Le temps est venu depuis. La personne que Dieu a sélectionnée là, tu as méprisé la personne. Exerçons l'hospitalité. L'exemple sur Abraham. Je vais bientôt terminer. Abraham avait un problème. C'était un problème d'enfant avec sa femme. Et il y a des étrangers qui passaient. Ils étaient au nombre de 3. Les gens n'ont rien demandé à Abraham.
Il a pris le temps de les accueillir, de les mettre à l'aise. Il a été cool avec eux. Il a demandé à sa femme de les faire à manger. Et en partant, qu'est-ce que ces 3 personnes ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit quoi? D'ici un an, ta femme tombera enceinte. Mais ça, c'était la solution à sa prière. Mais c'est passé par des inconnus. Supposons qu'il était là, moi le grand Abraham, ouais, bon, je ne les connais pas. Passez votre chemin. C'est pas mon problème. Je ne continue pas à prier. Oh Seigneur, exauce-moi. J'attends ton temps. J'attends le bon moment. Dieu va dire à Abraham, je t'ai visité par 3 hommes. Mais tu n'as pas eu le temps de... Mais tu n'as pas pris le temps de discerner. Ne méprisons personne. Tu n'as aucune notion de comment Dieu peut t'exaucer. Hébreux 13, le verset 2, confirme cela. Hébreux 13, 2. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans même le savoir. Si tu loges des anges, c'est que forcément tu loges ta réponse à ta prière. Le 5e point pour terminer. En attendant le temps de Dieu, il faut poser des pas de foi et faire preuve d'audace. Il faut poser des pas de foi et faire preuve d'audace. Bien aimé, vous savez, quand il y a une situation, quand il y a quelque chose que tu veux, quand ce n'est pas le moment, souvent, il y a des résistants, tu sens des résistants. Malgré la prière, malgré le fait que tu mènes une vie correcte et tout, tu sens des résistances. Mais quand on dit le temps de Dieu, qu'est-ce que Dieu lui fait? Dieu rend les circonstances favorables. Le temps de Dieu, c'est ça. Hein? La part de Dieu là, il rend les circonstances favorables. Ce qui était difficile, compliqué, là où les portes sont fermées, les portes s'ouvrent, là où les gens disaient non, les gens commencent pas à dire voilà, je vais y penser. La situation commence pas à devenir favorable. Maintenant, toi, qui sait que cette situation commence pas à devenir favorable, qu'est-ce que tu fais? Parce que là, il te faut poser des pas de foi. Si tu ne poses pas des pas de foi, tu peux être en train, c'est-à-dire que le temps de Dieu peut être là. Là, c'est le temps, là, c'est le moment. La situation est favorable. Mais si tu ne poses pas des pas de foi, rien ne se passera. Parce que tu as un rôle à jouer. Tu as quelque chose à faire. Attends le temps de Dieu, c'est pas croiser les mains et dire quand c'est le temps de Dieu. Tu vois. Il faut avoir une lecture des événements. Il faut avoir le sens de lecture. Quand la situation commence pas à se décanter, tu as le sens de lecture. Et en même temps, tu commences pas à poser des pas de foi. Sinon, le temps de Dieu viendra et rien ne se passera. Parce que tu es en train de dormir. Tu dis, Seigneur, je t'attends. Je te dis, mais moi j'ai tout fait. Dieu te dit, je t'attends. Tu dis à Dieu, je t'attends. Dieu aussi te dit, je t'attends. Parce que lui, il a fait sa part. La situation est favorable. Il t'a mis dans les conditions qu'il faut.
C'est à toi de poser les pas. Exactement comme Moïse. Moïse c'était le temps. Mais Moïse n'avait pas foi. Il n'avait pas foi à Dieu. Il n'avait pas honte. Hein? Moïse n'avait pas honte. C'était le temps. Sa vie, il s'en foutait. Il partait devant Pharaon pour défier Pharaon. C'était le temps pour que le peuple soit libéré. Les conditions sont favorables. Mais il faut un pas de foi. Il faut de l'endurance. Il faut du caractère. Il faut de la détermination. Sans ça, il n'y aura pas de résultat. Malgré le fait que Pharaon avait le pouvoir même de prendre Moïse en même temps et puis de le tuer. Mais il ne pouvait pas le faire parce que c'était le temps de Dieu. Quand tu es dans le temps de Dieu, là, il y a une grâce qui te suit. Il y a une faveur qui t'accompagne. Donc c'est le moment. Le pasteur dit souvent, on bat le fer quand il est chaud. Le temps de Dieu là, c'est quand le fer est chaud. Bat le fer. Bien aimé, si tu ne le bats pas, le fer va se refroidir. Et là, ça devient compliqué. Si tu ne bats pas le fer quand il est chaud, le fer va se refroidir. Et là, ça deviendra compliqué. Bien aimé, osez quand il est temps. De la même façon, David et Goliath. David, il a osé. Osez, ne regarde pas la taille de ce qu'il y a devant toi. Ose. Si c'est le temps, ferme les yeux et ose. Fonce si c'est le temps. Parce qu'il y a une grâce qui t'accompagne. Il y a une grâce qui te suit. La création attend avec ardent désir les manifestations des filles et des fils de Dieu que nous sommes. Mais il faut qu'on passe d'abord par ces 5 étapes. La consécration à Dieu en attendant le temps. Œuvrer pour Dieu. Être discipliné. Discerner le temps de la visitation. Et poser des pas de foi. Que Dieu nous bénisse. Amen.